Les protons, les neutrons, les atomes, d'où vient la matière? Ah, ça, c'est une très vieille histoire. Pour te la raconter, on va remonter le temps. La matière apparaît il y a environ 13,7 milliards d'années. À cette époque, selon le modèle du Big Bang, l'univers qui renferme tout l'espace est infiniment dense et chaud. Puis d'un coup, l'univers entre dans une phase d'expansion et se propage dans toutes les directions. Et il y a déjà des galaxies et des planètes? Rien de tout ça. Au tout début, l'univers ressemble à une soupe uniforme, composée des particules les plus élémentaires connues, comme par exemple les électrons, les quarks ou les photons. L'univers gonfle rapidement, un peu comme un ballon, et la température diminue en même temps. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand la température diminue? Plus la température diminue, et plus les particules arrêtent de s'agiter. Environ une microseconde après le début du Big Bang, la température est d'environ 10 000 milliards de degrés. Elle a suffisamment diminué pour que les quarks commencent à s'associer par 3 pour former les protons et les neutrons. Ah, ça commence. Avec les protons et les neutrons, on peut former le noyau des atomes. Exactement. Les noyaux d'hydrogène sont déjà formés. En effet, ils sont constitués d'un seul et unique proton. Entre 3 et 20 minutes après le début du Big Bang, quand la température passe en dessous de milliards de degrés, les protons et les neutrons s'associent pour former les premiers noyaux de deutérium, d'hélium et de lithium. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Regarde, on peut enfin commencer à remplir le tableau périodique des éléments ou tableau de Mendeleïev. Ok, on a les premiers noyaux. Et après? Après, il faut patienter un peu. 380 000 ans après le début du Big Bang, la température de l'univers descend à environ 3000 degrés Celsius. C'est suffisamment froid pour que les électrons s'agitent moins et se lient au noyau déjà formé. Résultat, les tout premiers atomes d'hydrogène, d'hélium et de lithium apparaissent. Oui, mais il en manque encore beaucoup. C'est parce que la création de nouveaux éléments marque une pause pendant près d'1 milliard d'années. Durant cette période, d'immenses nuages de matière se concentrent sous l'effet de la gravité pour donner naissance aux premières étoiles et galaxies. Le cœur de ces étoiles contient d'innombrables noyaux d'hydrogène et il y fait très chaud, plus de 10 millions de degrés. C'est si chaud que les noyaux d'hydrogène fusionnent pour créer des noyaux d'hélium. Puis après plusieurs réactions successives, d'autres noyaux comme les noyaux de carbone, d'azote, d'oxygène, jusqu'aux noyaux de fer pour les plus grosses étoiles. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Eh ben dis donc, ce sont de véritables usines ces étoiles. Et ce n'est pas fini. Lorsqu'elles arrivent en fin de vie, certaines d'entre elles explosent. À ce moment-là, elles libèrent dans tout l'univers les noyaux qu'elles ont fabriqués. Et pendant cette explosion, les noyaux capturent des neutrons pour former encore de nouveaux noyaux. Un vrai feu d'artifice. Mais il faudra encore attendre des dizaines de milliers d'années pour que les électrons se lient à tous les noyaux créés et forment ainsi les 94 éléments naturels du tableau périodique présent sur Terre.